Hello, j'espère que vous allez bien. En fait, il est dimanche 10 heures du matin. On est le 23 novembre. J'ai fait une petite guidance hier dans l'après-midi. Je bois mon café, je me réveille tranquille. Enfin, voilà. Je pensais à Noël qui arrivait, à cet esprit un peu festif, de cadeaux, d'émulation, de partage. Et j'ai eu envie, je crois que je l'avais déjà fait il y a un petit moment, mais j'ai eu de nouveau envie de vous partager ma création, à savoir un petit livre, tout petit, hein, sans prétention, mais que j'avais envie de vous lire. Et ça s'appelle De la petite graine qui rêvait d'être une fleur. Donc c'est des dessins que j'ai faits en recopiant sur internet. J'adore la première page avec le petit papillon sur le nez, entre les yeux. Ça y est, je vais vous lire. Je vais zapper les remerciements, je vais passer directement à la lecture du livre. Je me prends une petite goutte de café et c'est parti. Ils ont essayé de nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines. C'est issu d'un proverbe mexicain. Il était une fois une petite graine qui, je crois, sauf erreur de ma part, était une poussière d'étoiles. Elle ne savait alors pas très bien ce qu'elle était venue faire sur terre. Quand elle voyait en effet les autres autour d'elle, sa confusion était encore plus grande, surtout en présence d'adultes. Il ne semblait pas non plus la comprendre. Les adultes n'aiment pas, comme vous le savez, ce qu'ils ne comprennent pas. Il faut dire qu'ils n'ont pas de temps à perdre, eux. Alors il lui disait, avec leur sens du tact qu'on leur connaît, tu es une ratée, et tu n'arriveras à rien dans la vie. Et de faire comme les autres, de rentrer vite dans les clous. Ça faisait mal à la petite graine d'essayer de rentrer dans les clous. Elle voulait être une fleur, pas un clou. En guise de réponse à ses questions sur elle et la vie, elle ne trouvait que reproches, injonctions et moqueries. Ça faisait vraiment mal au cœur de la petite graine. Tel un chien délaissé, la petite graine rentra dans un mutisme abyssal. Et, pendant qu'elle se renfermait, distante et apeurée, ils étaient bien contents les adultes. Enfin, elle s'adapte au monde. Jusqu'à ce que la vie, par un curieux hasard, la mette sur la route de thérapeutes, psychologues, psychiatres, énergéticiens, énergéticiennes, hypnotiseurs, etc., qui l'aidèrent beaucoup dans sa quête intérieure de sens. Ils lui apprirent tout d'abord à avoir confiance en la vie. On ne sait pas toujours vers où va notre chemin de vie, mais il faut continuer à marcher, continuer à avoir confiance et foi en la vie. Tout ce qui arrive a un seul objectif, notre évolution. Et d'ajouter en reprenant les termes de Stefan Schillinger, il existe un autre langage qui ne part pas du cerveau et ne résulte pas de la pensée mais du désir, de la pulsion de vie, qui est une des manifestations de l'intelligence du vivant. Ainsi la petite graine sentait bien qu'elle était appelée depuis petite à parler cet autre langage. Elle l'avait tant cherché auprès des adultes, en vain. Elle avait juste oublié qu'il avait toujours été déjà là, dans le secret de la terre au fond d'elle. Elle savait qu'il y avait en elle la volonté d'être une fleur. Les thérapeutes ne répondirent pas à tous ces pourquoi, mais ils lui firent prendre conscience que toutes ces interrogations, lesquelles prenaient toute la place dans sa tête, comme un immense brouillard qui l'empêchait d'avancer, eh bien ces questions étaient justement une opportunité de grandir. Car votre plus grande évolution spirituelle n'arrivera pas en méditant sur un tapis de yoga, elle arrivera en questionnant vos pensées et vos actions, en vous remettant en question, en observant votre ego, vos mécanismes de réaction, vos relations, vos déclencheurs émotionnels et vos émotions. Elle arrivera quand vous plongerez au plus profond de vos croyances, de vos peurs et de vos abysses. Elle comprit qu'elle avait du pain sur la planche, mais ça ne l'effrayait pas. Au contraire, elle voyait ce travail sur soi comme un déconditionnement, une libération, comme les arbres perdent leurs feuilles à l'automne pour renaître au printemps. Elle voulait être la créatrice, l'architecte, voire la peintre de sa vie. Alors, dès qu'elle entendait la petite voix, tel un monstre grossier ou serpent insidieux, murmurer dans sa tête ces phrases entendues tellement de fois étant petite,
Tu es un boulet. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu es vraiment une mauvaise herbe. Lui rappelant de ne pas trop rire, s'épanouir, vivre tout simplement, elle comprit qu'elle pouvait, et même devait, se foutre la paix. Désormais, elle caressait avec espièglerie l'idée d'être une mauvaise herbe, car, sauf erreur de sa part, une mauvaise herbe est une plante qui a maîtrisé toutes les compétences de survie, sauf celle d'apprendre à grandir dans les rangs. Elle appliqua la règle basique mais vitale à ses yeux de rendre à César ce qui appartient à César. Dans un souci d'honnêteté intellectuelle, elle voulut rendre tout ce qui ne lui appartenait pas. Mépris, ignorance, médisance, hypocrisie, colère, jalousie, critique, angoisse, etc. Elle comprit que l'environnement dans lequel elle avait essayé tant bien que mal de pousser ne définissait pas qui elle était, elle profondément. Et qu'il était maintenant grand temps, à l'aube de ses 30 ans, de pardonner à la vie, aux autres qui lui avaient fait du tort, en lui parlant mal, en lui manquant de respect, à commencer par elle-même. Elle commença alors à changer peu à peu son dialogue intérieur. Désormais, fini les phrases assassines qu'elle n'oserait même pas dire à son pire ennemi, c'est pour vous dire. Il était venu le temps des messages positifs, agréables et bienveillants à son égard. Comme le dit le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, c'est une question de discipline. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue d'avec les rosiers, auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Je m'aime quand même. Texte publié sur Facebook par la numérologie de Maud. Si je me sens trahi, je m'aime quand même. Si je me sens perdue, je m'aime quand même. Si je me sens abandonnée, je m'aime quand même. Si je me sens rejetée ou impuissante, je m'aime quand même. Si je suis malade physiquement, je m'aime quand même. Si j'ai commis des erreurs, même graves, je m'aime quand même. Si je me suis fait avoir, je m'aime quand même. Si j'ai souffert d'une famille dysfonctionnelle, je m'aime quand même. Si j'ai été meurtrie jusque dans ma chair par des abus sexuels et ou par des coups, je m'aime quand même. Si je n'ai pas eu l'amour de ma mère ou de mon père, je m'aime quand même. Si je n'ai pas été la mère que j'aurais voulu être, je m'aime quand même. Si mon salaire est insuffisant pour faire face à la vie matérielle, je m'aime quand même. Peu importe, je décide ici et maintenant de m'aimer dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'ai et dans tout ce que je suis. Je sais qu'en accueillant avec amour toutes ces parties souffrantes, elles n'auront plus leur place et je pourrai ensuite laisser venir à moi tout ce qui est en harmonie avec les besoins profonds de mon âme. C'est en se disant ces paroles, qu'elle avait pour habitude de se répéter chaque jour, que la petite graine se sentit toute bizarre à l'intérieur. L'éclosion d'une magnifique fleur avait lieu. Et, à ce moment, comme par magie, ou le fruit d'un curieux hasard de la vie, un papillon vint se poser sur elle. Comme une parenthèse suspendue dans le temps, elle sut à cet instant précis ce qu'elle était venue réaliser ici. S'aimer, s'accepter et se respecter profondément telle qu'elle est. Le but de la vie est le développement personnel, parvenir à une parfaite réalisation de sa nature. C'est pour cela que nous sommes tous ici. Quand tu te connais, tu es puissant. Quand tu t'acceptes, tu es invincible. Et, contrairement aux autres fois, ce n'est pas elle en quête d'affection et de reconnaissance qui avait couru après le papillon. C'est lui qui était venu à elle. Elle se laissa alors butiner pour être pollinisée un peu partout sur terre. Elle se rappela cette anecdote cocasse. « Un jour je volerai, dit la chenille. » Tout le monde se mit à rire, sauf le papillon. Je vous souhaite à tous d'avoir votre papillon, ce témoin bienveillant dans votre vie. C'est la fin. Épilogue. Vœux du 1er janvier 1968, Jacques Brel. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur sont à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure, et nul de raisonnable ne doit y renoncer, sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Ne pas s'éparpiller, c'est suivre un fil rouge. Texte publié sur Facebook par Lulumineuse. En nous, nous sommes en cours céleste permanent. Nous sentons un courant qui veut nous guider vers tel ou tel sujet. Ça vient du dedans, ça montre, ça inspire. Et, naturellement, des ressources viennent se proposer à travers différents chemins. Ce fil rouge ne doit pas être contrarié, mais suivi avec humilité et patience, ainsi que beaucoup d'amour et de sagesse. Nous sommes comme les saisons, nous fleurissons à tout ce qui a germé, avant de nous déposer et de rentrer à nouveau dans le silence de l'éther qui nous destine, nous invite à l'accueil confiant de ces prochaines graines. Et enfin, j'ai mis quelques petites citations de Mahatma Gandhi, soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde. Sergio Bambarin, ce monde est plein de magie pour ceux qui ont foi en ce que leur cœur leur dit. Sigmund Freud, le bonheur est un rêve d'enfant réalisé dans l'âge adulte. Et Paolo Coelho, on ne peut pas dompter les rêveurs. De la petite graine qui rêvait d'être une fleur. Apprendre à garder son âme d'enfant et croire en ses rêves. Retrouver son âme d'enfant ne veut pas dire régresser, redevenir un enfant naïf et immature. Au contraire. Cela signifie retrouver toutes les qualités de l'enfant. La confiance, l'innocence, l'insouciance, la spontanéité, la créativité, l'amusement, la liberté d'être. C'est aussi se reconnecter à ses rêves, y croire, et se donner les moyens de les concrétiser. Et cultiver l'émerveillement, trouver la joie dans le ciel, dans les arbres, dans les fleurs. Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. Il était une fois une petite graine qui rêvait d'être une fleur. À travers ce court récit, vous suivrez la petite graine dans son évolution, ses questionnements, ses doutes, ses prises de conscience, et son évolution constante, qui est le chemin de la vie. Voilà, je vous laisse sur ce premier récit, et je vous fais la suite avec mes deux autres petits bouquins. À tout de suite!